et bienvenue dans le guide pour bien construire sur Minecraft. La série pour apprendre à construire. Bon, je sais que ça paraît un peu logique. Une nouvelle série, voilà. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc, voilà, je vais peut-être sortir un épisode à peu près une fois par semaine, vu que les cours vont bientôt reprendre. Alors, je ferai moins de vidéos, malheureusement. Mais je trouverai bien un jour, peut-être le week-end, ou je sais pas, un jour dans la semaine, pour sortir une vidéo. C'est pas très très long. Voilà, donc je m'inspire un peu du livre Maître bâtisseur Axe pour jouer à Minecraft. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, je m'inspire un petit peu. Et après, je développe un peu, je rajoute des trucs, j'enlève des trucs, enfin voilà. Donc, dans cet épisode, on va apprendre les matériaux qu'il faut utiliser, enfin que vous pouvez utiliser, vous n'êtes pas obligé, hein. Matériaux les plus recommandés pour créer des contrastes, des couleurs, pour décorer vos intérieurs aussi. Et voilà, des trucs dans le genre. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Commençons. Pour les matériaux, donc les matériaux basiques. Donc vous pouvez utiliser du bois, donc c'est assez simple à récolter. L'avantage, il en existe 6 sortes. Donc vous pouvez faire des contrastes, j'ai un peu essayé d'en faire. Bon, avec les 6 bois réunis, c'est pas toujours très simple. Voilà. Ensuite, vous avez aussi la cobble, qu'on trouve sur terre, sous terre, excusez-moi. Avec la cobble, c'est joli mais sans plus. Après, on peut créer des designs sympas, mais moi je m'en sers pas trop de la cobble. Après, donc vous avez aussi les dérivés de la cobble, donc la stone, la roche. Moi je m'en sers jamais. Alors, il y en a qui s'en servent, mais moi je m'en sers jamais. Parce que ça fait trop roche, trop naturel. Ensuite, la stone brick. Donc ça, je m'en sers pas mal, c'est assez sympa. On obtient... il pleut. Voilà, la pluie nous soutient. Oui, donc je disais... donc on l'obtient en fait en faisant cuire de la cobble, qui nous donne une stone. Et on assemble 4 stones. On fait un carré avec, quoi. Et ça nous donne une stone brick. Là, donc c'est une construction un peu ancienne. C'est assez sympa, j'aime bien, je m'en sers de temps en temps. Si vous avez la brique aussi pour les constructions anciennes, ça peut être sympa. On obtient en faisant cuire de l'argile et vous assemblez 4 briques sous forme de lingots et ça vous fait un bloc de briques. Voilà. Ensuite, donc toujours dans les dérivés de la cobble, vous avez la stone brick fissurée, ou craquelée, ça dépend. Donc on trouve dans les strongholds, donc ce sont des passages souterrains, un peu des sortes de grottes, où il y a les portails pour aller dans l'Under, tuer le dragon. Voilà. Ensuite, la stone, je me trompe pas, c'est la chiselette stone brick. Donc ça, si je me trompe pas, ça se fait en assemblant 4 stone brick, je crois. Je suis pas sûre, ou alors ça se trouve naturellement, je sais pas, je m'en sers jamais. Après voilà, je sais pas trop exactement. Donc, aussi pour faire un petit... Si vous voulez graver par exemple dans la pierre, ça peut être sympa. Et la mossy stone brick, donc qui se trouve aussi dans les strongholds. Enfin, il fait un peu de ruines ou de châteaux abandonnés. Voilà. Ensuite, vous avez la brique du Nether. Donc que l'on obtient soit dans les forteresses du Nether, soit en faisant cuire de la Netherrack. Ça peut être sympa, c'est vrai que vu que c'est un bloc foncé, on peut créer des contrastes avec. Ça peut être assez joli. Je m'en sers des fois, pas toujours, mais des fois. Voilà, ensuite vous avez l'obsidienne, donc je m'en sers jamais, puisque c'est assez long à récolter. Surtout, ça se récolte qu'avec une pioche en diamant. Après, à la limite, avec une pioche en diamant Efficiency 5, ça peut aller, mais c'est pas très facile à avoir et ça reste toujours un peu long. Si vous avez le vert, donc le vert qui existe en plusieurs couleurs, donc ça on verra après. C'est pour les vitres, voilà, enfin les fenêtres plutôt. Les fenêtres, voilà. Ensuite, dans les dérivés de la cobble, j'ai oublié la mossy cobble, qu'on trouve dans les donjons. Donc ça, je m'en sers pas trop non plus. Je sais plus, c'est abandonné, voilà. Ensuite, vous avez les dérivés du sable. Donc la sandstone, qui est du sable. Vous assemblez 4 blocs de sable, ça vous fait de la sandstone. Ah non, la sandstone, c'est ça, excusez-moi, je me suis trompée. La sandstone, c'est ça, voilà. Ensuite, là, vous avez la sandstone lisse. Donc vous obtenez en assemblant 4 blocs de sandstone. Et la chiselette sandstone, j'y ai arrivé. Une petite tête de creeper.
que vous obtenez en assemblant 4 sandstone lisse, si je me trompe pas. Je suis pas sûre à 100%, je m'en sers pas trop de ces blocs, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc pour les matériaux de base, voilà. Ensuite, en ce qui concerne le bois brut, ça peut être sympa. Comme vous voyez, il existe plusieurs phases, donc soit dans ce sens. Pour les angles, par exemple, ou si vous voulez rajouter un peu plus de nature à votre maison, voilà, ça peut être assez sympa. Ensuite, les blocs de couleur, donc pour améliorer un peu votre maison. Je m'en sers des fois, ça peut être sympa. Donc déjà, on a le quartz. Le quartz tout simple comme ça. Pour les constructions modernes, ça peut être sympa, mais le problème du quartz, c'est que regardez, quand on en met 4 comme ça, on voit les traits, et c'est pas ça très joli, mais après si vous avez un pack de texture assez sympa, plutôt moderne, bah ça peut être sympa. Voilà. Je me rends compte, j'arrête pas de dire sympa. Voilà, donc ensuite le quartz, chiseled quartz, je sais pas comment dire en français. Donc aussi ça peut être sympa, mais peut-être pas faire une maison entière avec, plutôt faire des petits détails, enfin mettre de temps en temps ces blocs. Je m'en sers pas très souvent, mais des fois. C'est un peu du craft, sinon vous pouvez regarder sur internet, sur l'outil. Voilà, pareil pour le pilier de sandstone, de quartz, excusez-moi, je trouve plus mes mots. Le pilier de quartz pour les angles, si vous avez une maison quartz, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite vous avez le vert, donc qui existe en plusieurs couleurs. Donc là je vous ai mis 5 couleurs, mais il y en a plus. Voilà, vous avez tout ça. Tout ces deux-là, voilà. Qui existe aussi en vitre. Et voilà, je vous montre une petite démo. Voilà. C'est un peu plus dur à mettre, il faut bien viser. Mais ça peut être sympa. Ça dépend des maisons en fait. Ça dépend des gens aussi, des goûts. Voilà, ensuite vous avez les laines de toutes les couleurs. Aussi, qui existent en plein de couleurs. Voilà. On récupère tous les moutons. Donc soit vous colorez votre laine comme ceci. Je vous montre. La laine, par exemple en bleu clair, par exemple, on veut la colorer. Donc, vous avez juste à mettre une laine avec ça. Et voilà, ça marche. Sinon, vous pouvez colorer votre mouton dans un clic droit avec votre colorant sur le mouton. Et vous le tondez, ça peut aller aussi, c'est peut-être mieux. Ensuite, pour le vert, j'ai oublié de montrer comment le colorer, mais en fait, vous prenez 7, vous prenez 8 verts, un colorant, donc le violet par exemple. Voilà, vous le colorez comme ceci. Vous l'entourez un colorant de vert. Voilà, comme ça. Ça vous fait ce que vous voulez. Hop. Voilà, donc ensuite pareil pour l'argile, donc l'argile cuite, enfin l'argile dure plutôt. Donc vous prenez de l'argile, vous faites un bloc d'argile avec, vous la faites cuire. Et ensuite vous la colorez. Donc pour la colorer, c'est le même craft que le vert, sauf que c'est l'argile à la place. En toutes les couleurs, il existe aussi, comme les autres, voilà. Les couleurs sont un peu différentes. Mais c'est joli, ça donne un aspect lisse pour les sols, c'est sympa, j'aime bien. Ensuite vous avez la neige, donc pour les constructions modernes, si le quartz ne met pas les contours comme ça, donc vous pouvez prendre la neige, ça fait aussi très joli. Vous avez les blocs ensuite de minerais, par exemple les blocs de fer, ça je m'en sers pas trop. C'est plutôt pour ça fait un peu laboratoire pour les maps par exemple, des fois. Elles sont souvent faites avec du fer. Un bloc de lapis lazuli, ça peut être sympa, mais je m'en sers pas trop. Après le bloc d'or et de diamant, ça c'est plutôt rare, mais pour les riches qui aiment bien faire par exemple un palais, ça peut être bien. Voilà, ensuite vous avez les dérivés, donc par exemple, il y a pas mal de blocs qui existent en dalles, en escalier et en barrière. Donc comme la cobble, le bois et la brique du nether. Et après vous avez le quartz, la brique qui existe pas en barrière mais qui existe en escalier et en dalle. Le quartz, alors je sais plus, je crois que c'est tout, si je me trompe pas. La stone brick aussi, j'ai oublié de le préciser. Et voilà, oui, je crois que c'est bon, j'ai rien oublié. Voilà. Ensuite, les portillons qui existent en tous les bois que vous voulez. Pareil pour les portes. Les portes, tous les portillons. J'ai cassé la porte, c'est pas grave, vous l'avez vu. Ensuite, j'aime bien rajouter un peu de verdure
Donc souvent je mets des blocs de feuilles à l'extérieur plutôt. Ça peut être sympa. Ou à l'intérieur, plutôt à l'extérieur. Pour remplir des trous par exemple, il y a des trous et il manque un truc, bah, je mets ça. Avec un peu de liane aussi. Donc là j'ai mis dessus mais ça se voit pas trop sur les blocs de feuilles. Moi je l'ai mis ici pour vous montrer, mais c'est mieux sur un bloc de bois par exemple, sur vos murs. Mais le problème des lianes c'est qu'elles poussent. Du coup des fois ça envahit un peu toute votre maison. Si vous avez les pots de fleurs, basiques, ça peut être sympa à l'intérieur, aussi à l'extérieur. Ensuite oui, donc vous avez là pour l'intérieur. Donc vous pouvez décorer par exemple vos blocs basiques. Par exemple vos coffres, atelier, four, jukebox. Souvent c'est pas toujours très joli, du coup on peut décorer avec soit des cadres, avec un objet dedans pour dire par exemple là c'est des pioches, voilà, ou des pancartes, ça peut être sympa, des trappes, excusez-moi. L'avantage des trappes c'est que pour les blocs de glowstone ça va bien avec parce que ça fait lampadaire, enfin j'aime bien, et surtout que ça garde sa luminosité, ça éclaire toujours, parce que ça éclaire autant sans trappe qu'avec. Ça c'est bien. Comme ça fait toujours son effet. Oui, donc je me suis accroupie pour rien, il n'y avait pas besoin. Oui, donc si vous pouvez poser par exemple une pancarte là-dessus, bah, faut s'accroupir, sinon ça va faire clic droit sur le... Ah non, ça marche pas. Si, ça non. Faut le faire sur autre chose, par exemple le four. Voilà, si je m'accroupis, ça marche. Si je m'accroupis pas, bah, ça va dans le four. Que sur le jukebox, non, ça le fait pas parce qu'on peut pas faire clic. Si on fait clic droit sur le jukebox, c'est pas ça. Voilà. Vous pouvez poser des petits éléments décoratifs, par exemple un pot de fleurs avec un petit champignon, un gâteau, des plaques de pression, des têtes, voilà. Donc je vais vous montrer la maison que j'avais faite pour vous montrer un peu un exemple, comment mettre en valeur tout ce qu'on a appris, voilà. Et voilà donc la fameuse maison. Voilà, j'ai mis de la verdure. Les lianes ont un peu envahi la maison. Portillon, voilà, donc les liens en 2 fois, oui c'est normal. Voilà, faites pas attention aux autres maisons. Voilà, les escaliers, donc quand je disais pour remplir un truc par exemple. Là, quand j'enlève ça, je me dis, il manque un truc. Là, ça s'arrête directement, il manque un truc. Donc je dis ça, je dis, ah bah tiens, c'est mieux. Les trappes, par effet de volet, j'ai trouvé ça toute seule. Je me dis, il faudrait des volets, je dis, en mettant des trappes, c'est sympa. Je sais qu'il y a sûrement d'autres personnes qui le font, mais j'aime bien. Voilà. Ensuite, on va visiter l'intérieur. Et donc là, j'ai mis des escaliers, parce que sinon, ça faisait un peu tout simple, un peu uniforme. J'ai mis des escaliers. Bon, j'ai pas fait le sol, j'avais la flemme à mon avis. Voilà, j'ai mis pas mal de trappes parce que j'avais pas encore eu la technique des barrières, des pancartes, excusez-moi. Et du coup, voilà. Après, on peut mettre des tableaux aussi, ça peut être sympa. J'en ai pas mis ici, mais ça peut être sympa, par exemple. Voilà. Voilà, ici, par exemple. Un tableau qui fait 1, voilà. Comme ça cache un peu. Ça peut être sympa. Le lit, voilà. Donc là, avec la barrière, ça donne un effet de lampadaire. J'aime bien. J'ai mis des trappes. Voilà. Là, j'ai mis une trappe, mais j'aurais pu mettre autre chose. Même rien. Peut-être des pancartes. Ça peut être sympa. Après, voilà, chacun ses goûts. Chacun fait comme il veut. C'est plus joli que des pancartes, je trouve. Voilà. Après, sur le four, on peut mettre des plaques de pression, par exemple. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, bah... voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la sortie de l'épisode 2. Et des autres épisodes, bien sûr. Allez, ciao!